Alors on se retrouve, oui voilà, alors donc on a notre petite Myrtille qui vient d'arriver, c'est enrhumé. Bonjour. Bonjour Myrtille. Bonjour, bisous à tous. Bah alors tu éternues. Ah ben c'est la goutte au nez du froid au chaud ça. Bah oui, puis t'arrêtes pas de voyager en ce moment. Ah ben c'est ça. Hein. Bon, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors on a déjà Myrtille qui a conquis Daniel, hein, ça discute, il lui a passé son bouquin. Qu'est-ce qu'il t'a passé comme livre? Parce que moi il m'en a pas passé. Et ben ça a l'air drôlement intéressant. Non, Hein. vas-y, dis-moi. Il y a du feuillet, hein, il y a du feuillet. Alors éducation nationale, parce que déjà rien que le titre, on sait pas si ça fait rire ou si ça fait peur, mais ça a l'air sympathique. Hein. Son combat contre les droits de l'homme, nazisme qui s'ignore ou déficience intellectuelle. Et ben ça, de mai 68 à nos jours, 6 millions d'exclus. Eh ben ça fait du monde. Moi, il m'en a passé un, du coup, là, déjà, c'est vrai que rien que les titres, on se dit, que contient le livre? N'accepte jamais un droit qu'un autre n'a pas, à moins que tu ne sois raciste. Il a l'air marrant, cet homme. Ça, c'est chouette, ça. C'est des belles convictions. Daniel, qui êtes-vous? Oui, bonjour à tous. Je suis Daniel Deschamps. Voilà. Enchanté. J'ai 71 ans et donc j'ai Vous écrit... les faites pas? C'est à l'extérieur, oui. Donc, toute voilà. la sagesse à l'intérieur. Oui, bon, allez, j'arrête. Oui, alors, vous êtes... Donc, vous venez de quel univers? Alors, de quel milieu? En fait, je viens de l'entreprise individuelle. En fait, j'ai toujours été à mon compte toute ma vie. Donc, voilà, pour la base. Avec une petite entreprise, on n'a jamais été plus de 10 salariés. Ensuite, dans les années, au fur et à mesure que les années passaient, disons, j'ai commencé ma carrière dans des conditions où la confiance régnait, où on ne faisait signer personne. Tout le monde, j'avais aucun impayé sans jamais faire signer qui que ce soit. Et donc, progressivement, j'ai vu que ça se détériorait. Et donc, à un moment donné, donc dans les années 80, j'ai dit, il va falloir qu'on mette tout ça noir sur blanc. J'avais une amie enseignante avec laquelle je discutais de l'éducation nationale et qui m'a dit, si tu écris un bouquin, je te le corrige. Voilà, c'est parti comme ça. Mmh. Et donc, pourquoi cette envie d'écrire? Sur quoi écrire? Et pourquoi des titres aussi... Oui, particulier, oui. Disons que ça annonce la couleur, quoi. Oui, c'est que j'ai démontré en fait que tout était lié, tous les problèmes actuels de la France sont liés au non-respect de la Constitution qui dit elle est fondée sur l'égalité de droit. C'est le contrat qui nous lie avec les politiques et en fait l'égalité de droit n'est jamais appliquée et en particulier donc dans le milieu politique. Donc les politiques nous divisent en gauche et droite et donc pendant ce temps-là, on ne voit rien passer, on se bagarre les uns contre les autres et au bout du compte, ils tirent leur épingle du jeu et donc on ne parle jamais de l'essentiel et des causes vraiment des problèmes. Ah mais dis donc, ça me rappelle vraiment quelque chose. Figurez-vous Daniel que... Oh Myrtille. Oui. Tu te souviens pas, la dernière fois que tu étais ici, nous avions commencé à parler de ce sujet-là précisément. Oui. Le problème, c'est que je ne me rappelle pas si on était à l'antenne ou hors antenne, mais on disait qu'en fait gauche et droite finalement c'était pareil. Il y avait eu un peu des deux. Il y avait eu du 2 dans l'antenne, du 2 hors l'antenne, et d'ailleurs je fais un petit complément aussi un peu ce soir à la suite de la dernière fois. Enfin, ça se relie. Moi, j'ai pas voulu, mais bon, il se trouve que les choses. On est dans un thème très, très qui se tient bien. On a une thématique. Et donc, voilà. On disait l'autre fois, finalement, gauche ou droite, peu importe. De toute façon, ils sont copains. Hein, faut pas croire. Hein. Voilà. Ils ont des intérêts communs, en fait. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont des intérêts communs qui ne sont pas les mêmes que ceux du peuple. C'est-à-dire qu'en tant que groupe de politique, en tant que classe politique, ils ont des privilèges, donc qu'ils entretiennent. Donc au détriment du peuple et à partir de là ils ont tout intérêt à rester copains effectivement. Donc il faut absolument que ça continue le plus longtemps possible. Ça me fait rire. Bah oui, en fait ils font semblant de se tirer la bourre mais ils sont copains comme cochons. Ils ne vont jamais trop loin. Ils font semblant de se bagarrer mais ils se bagarrent jamais jusqu'au bout. Il y a des fois même ça paraît très caricatural leur bagarre. Enfin. Mais ils sont un peu comédiens, hein. Ils arrêtent pas, ils disent tous, ils prennent des cours de théâtre avec des metteurs en scène et tout. Hein. Ah bon? Ah ben oui, ils arrêtent pas de le dire, mais ça fait depuis un moment. Hein. Ils s'en cachent même plus. Hein. C'est fou. Alors donc, quel a été le livre par lequel vous avez commencé donc J'ai commencé à écrire le premier sur l'éducation nationale en fait. Alors donc, rappelle-nous le titre Myrtille. Oui. Éducation nationale, son combat contre les droits de l'homme, de mai 68 à nos jours, 6 millions d'exclus, nazisme qui s'ignore ou déficience intellectuelle. Voilà. Une interrogation. C'est une question, voilà.
Voilà. Il optimise même la couverture du bouquin. Il en a des choses à dire. Hein. Mais ça va pas un peu loin quand même, ce terme de nazisme bien sûr, mais ça va loin quand même. Tout à fait. Mais bon, le problème, c'est que plus j'analyse et plus je fais de comparaison au nazisme, effectivement. Et je montre aussi, par exemple, pour comprendre qu'il s'agit bien de racisme, on peut dire, par exemple, que si les nazis avaient respecté strictement l'égalité de droit, ils n'auraient pas pu faire de mal à qui que ce soit. Il faut bien comprendre la mécanique. Si on a compris ça, on comprend que toutes les violences, en fait, naissent et passent par le non-respect de l'égalité de droit. C'est le point de départ, parce que après, sinon, il peut y avoir des intentions, des haines, du mépris, mais il ne peut pas y avoir d'actes racistes si on respecte l'égalité de droit. Et c'est très intéressant, puisqu'en fait, les violences physiques sont toutes passées justement par le non-respect de l'égalité de droit. Et ils ne peuvent pas passer par autre chose, en fait. C'est terrible, mais c'est tout simple. Mais la violence, en fait, c'est le point de départ de toute violence. Et c'est la condition à toute violence. Oui, mais alors, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on vit dans un pays et dans un monde où existe la Déclaration des droits de l'homme qu'elle est respectée. C'est bien le problème. Oui, mais alors pourquoi dire que la Déclaration des droits de l'homme initie le nazisme? C'est pas que non, c'est simplement pour dire que il est extrêmement grave de ne pas respecter l'égalité de droit. C'est-à-dire tant que l'égalité de droit ne sera pas respectée dans une communauté, il y a fatalement injustice et donc hiérarchie des droits. Et qui feront au terme qu'il y aura des supérieurs, des inférieurs en droit, des inférieurs en droit. Alors donc ça voudrait dire sur le livre là, votre premier livre, il a été écrit quand ce livre? En 99. D'accord. Alors ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Éducation nationale, son combat contre les droits de l'homme. Oui, c'est étonnant, parce que d'habitude nous on penserait naïvement que c'est à l'école qu'on les apprend les droits de l'homme. Absolument, et c'est pour ça que j'ai cherché, parce que je comprenais pas ce qui se passait, et j'ai fini par trouver qu'en fait le diplôme se définit effectivement comme une récompense. Donc le diplôme récompense par des droits, donc le diplômé. Or, si on regarde normalement, si un diplômé devrait avoir des devoirs et non pas de recevoir des droits. C'est pas à lui qu'il faut assister, c'est le plus faible, le plus fragile. C'est le diplômé, donc le diplôme finalement se définit, il y a la formule donc écrite en toutes lettres sur tous les diplômes, donc pour donner des droits, les droits et prérogatives qui sont attachés. Et à partir de là, ça crée un certain état d'esprit, et en fait, ça remet en question. Puis alors, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que le droit aussi est un concept qui en fait qu'il va falloir remettre en question à partir du moment où on constate que toutes les dictatures se servent du droit, donc pour imposer leur volonté. Automatiquement, c'est mécanique. Et le droit, on ne le remet jamais en question. On fait comme si le droit était sacré. Mais le droit, il n'est bon que s'il est juste. Une loi n'est bonne que si elle est juste. La loi n'est pas une vache sacrée. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui, effectivement, donc ne peuvent pas être légales à partir du moment où la Constitution, le contrat avec les citoyens, à partir du moment où la Constitution n'est pas respectée, donc en particulier à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pousse un peu plus loin, après on se met à lire la Constitution et le préambule. Et le préambule est très intéressant puisque lui, il donne justement la direction dans laquelle toutes les lois doivent aller. C'est-à-dire que le préambule indique ce que les lois doivent servir. Et le préambule dit clairement, on parle clairement de devoirs. Et le préambule dit clairement qu'il est là, que les droits de l'homme sont là pour empêcher justement les politiques ou les gens donc qui n'ont pas trop de conscience donc de faire des dégâts par le pouvoir qu'ils ont entre les mains. Ah, donc c'est plutôt au service du peuple alors ce préambule. Le préambule est complètement au service du peuple. Justement, il est là pour prévenir justement toute dérive des pouvoirs. Et bien sûr, le préambule, on n'en parle jamais. On fait des lois qui verrouillent de plus en plus donc la situation, mais ce sont toujours des lois qui sont fondées sur le droit strict. Alors que le devoir, c'est autre chose. Le devoir, c'est un concept qui est un concept autre que le droit. C'est plus souple, c'est un devoir de conscience. Oui, c'est ça, c'est plutôt moral finalement, le devoir. Absolument, c'est un concept que chacun, en principe, c'est une notion de conscience, c'est le devoir de, on s'oblige à.
Alors que là, il s'agit de quelqu'un de l'extérieur qui dit vous êtes obligé donc de faire ceci et cela parce que c'est inscrit dans la loi. Et si la loi est bonne, bien sûr, c'est très bien, mais si la loi est mauvaise, par contre, ça peut pas fonctionner. Et puis il y a des fois aussi, ça se mord la queue, quoi. Il y a tellement de nouvelles lois, en fait, que du coup, ça devient très dur de la suivre, finalement. Et donc, oui, c'est ça. Sans en enfreindre une autre. Mais tout à fait. D'ailleurs, même les spécialistes s'y perdent et quand on veut faire dire à la loi, tout est son contraire. Alors que si on demande à quelqu'un... Ah oui, le mot est très puissant par contre, oui, ça, effectivement. Si on demande à quelqu'un de suivre sa conscience et qu'on lui dit tu fais le mieux possible selon ta conscience, il n'arrivera jamais à faire des choses qui sont moralement reprochables. C'est quelque chose qu'on porte en nous et je pense qu'il va falloir revenir justement à la responsabilité individuelle plutôt qu'à la référence de droit qui en fait prétend définir toutes les situations de la vie mais qui en est absolument incapable. C'est impossible parce que le droit s'infiltre de plus en plus dans toutes les situations. C'est le problème, c'est qu'en fait il ne peut pas définir toutes les situations parce que la vie ne peut pas être enfermée. La vie, c'est justement le mouvement, c'est précisément quelque chose qui bouge en permanence et il n'existe pas deux personnes identiques depuis la nuit des temps, il n'existe pas deux situations identiques depuis la nuit des temps et là-dessus, on a des gens qui prétendent faire des lois pour régler chaque situation. Et ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Donc il va falloir faire appel à nouveau à la conscience des gens, donc en tant que responsable, donc et en tant qu'adulte, tout simplement. En tant qu'être qui pense par lui-même et qui est capable de définir ce qui est bien, ce qui est le mal. Du coup, donc ce livre Éducation nationale, pourquoi cibler directement l'éducation nationale ? Il y a des griefs contre elle ? Non, il y a une raison toute simple, c'est qu'en fait la société d'aujourd'hui est le résultat de l'éducation que nous avons eue à l'école en particulier. Il y a les parents qui donnent l'éducation et de plus en plus l'éducation nationale, donc automatiquement, si on veut que les choses changent, il faut que les gens de l'éducation nationale aient conscience justement de leur rôle pour l'avenir, donc de l'avenir du pays, l'avenir de leurs enfants et l'avenir des enfants en général. Donc il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau et à partir de là, ils refuseront éventuellement parce qu'il vaudrait mieux confier aux enseignants directement la liberté et la responsabilité de leur rôle en leur demandant de faire le mieux possible en conscience plutôt que de vouloir les enfermer dans des cases et les conduire et les obliger à faire de telle et telle manière. Et la variété des personnes donc chez les enseignants qui peut suffire à permettre aux enfants de choisir effectivement ce qu'il y a de mieux dans ce qu'ils entendent et dans ce qu'ils reçoivent. Donc ça veut dire d'autres méthodes d'éducation que les méthodes traditionnelles ? Ah oui, je pense comme par exemple les méthodes plus libres, Montessori, Freinet. D'accord. Alors pourquoi parler à partir de mai 68 dans ce titre parce de que livre ? mai 68 a été quand même décisif à ce niveau-là puisque mai 68 donc a voulu plus de liberté. Il y avait effectivement des libertés, mais des libertés qui manquaient. Il y avait des contraintes morales, mais toutes les contraintes morales, si vous voulez, elles avaient quand même l'avantage justement de laisser libre les gens qui avaient les capacités personnelles de ne pas subir ces contraintes. Et finalement, depuis, on n'a fait qu'enfermer donc la liberté, la définir davantage par des lois, par le droit, et on a perdu au passage justement plus de la liberté, puisqu'aujourd'hui on est beaucoup moins libre en fait, par des lois que par un droit moral simplement et un devoir moral plutôt. De mai 68 à nos jours, 6 millions d'exclus. Qui sont ces 6 millions d'exclus ? Qui sont-ils tout ce qui est donc tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté par exemple actuellement c'est plus 6 millions, c'est 8 à 9 millions actuellement et donc ça va en augmentant et pour l'instant il y a beaucoup de suicides. Aujourd'hui j'étais à l'enterrement encore de quelqu'un qui est mort à 46 ans donc d'un arrêt cardiaque et qui est vraiment typiquement le genre de personne qui est mort par le stress et les contraintes donc administratives qu'il y a eu sur lui et toutes les humiliations qui vont avec. Et c'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour essayer de s'en sortir et qui n'a jamais pu arriver à reprendre complètement le dessus et qui était toujours donc en position d'accusé. Et donc au bout du compte à 46 ans il décède. Il faut aussi savoir quand même que l'INSERM a quand même démontré en 2015 qu'il y avait 14 000 morts donc directement en rapport avec le chômage, justement par des maladies cardiaques en particulier. Le stress, il y a des études aussi sur le stress qui sont extrêmement étonnantes puisqu'elles font beaucoup plus de morts encore que ça.
Et quand les suicides, c'est donc aussi une situation qui mérite quand même d'être analysée. C'est quand même, il faut se rendre compte que quelqu'un qui est poussé vers le suicide, il y a des raisons extérieures dans la plupart des cas. C'est pas toujours la société, hein, pas forcément, mais c'est souvent le résultat justement des désordres de la société. Et tout ça, c'est insupportable de penser qu'il y a donc des morts qui, en fait, par exemple dans le cas du chômage, qui proviennent de décisions politiques qui sont illégales, qui ne respectent pas la Constitution, et ces morts qui n'auraient pas lieu si jamais justement la Constitution était respectée. Et là, ça devient grave, puisqu'il y a des gens qui savent donc de quoi ils parlent, qui font des lois qui ne sont pas légales, pas légitimes, parce que le crime ne peut jamais être légitime, et donc en dérogeant à la Constitution, ils produisent des morts, et donc quand on parle de 14 000 morts par an, donc démontrés, c'est rien que ça devrait nous faire bondir et nous faire réagir. Par suicide ? Non, pas par suicide, mort par suite de maladie cardiaque en général. Tout ce qui est empoisonnement du sang, en fait, et donc qui est un petit peu la même chose que le stress en général. D'accord. Et les études ce sont des études sérieuses, et d'ailleurs il y a un parti politique qui s'est formé, je sais plus le nom tout de suite, mais ils ont porté plainte contre le gouvernement, certains membres du gouvernement, parce que justement ils continuaient à entretenir le chômage alors qu'ils proposaient des solutions qui n'étaient jamais entendues. Et c'est tout à fait normal, il va falloir passer par la justice pour faire arrêter tout ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, puisque ces gens n'ont pas conscience du mal qu'ils font, et ils continuent toujours dans le même sens. Eh oui, mais donc du coup, vous avez dans l'idée d'un procès, de quelque chose Non, pour moi, je ne peux pas aller tout seul dans le sens d'un procès, mais je pense que pour l'instant, il y a par exemple il y a des procès international qui est en train de s'organiser contre Monsanto, par exemple, qui commence juste à se structurer. Monsanto et Bayer, du coup, maintenant. Oui, mais c'est Monsanto en premier, donc ils pensent qu'ils vont pouvoir rester sur Monsanto, parce que ils attaquent Monsanto. Oui, mais enfin, ça ne sert plus à rien, puisque maintenant il appartient à Bayer. Il paraît que non, que pas complètement, et que les responsabilités, ils peuvent donc juridiquement rester sur les responsabilités de Monsanto. D'accord. Bon, c'est eux qui défendent cette idée-là. Donc moi je ne suis pas, je ne sais, c'est présenté comme tel. Donc voilà, l'idée simplement, c'est que il faut que le peuple reprenne le pouvoir, ou alors que les politiques reprennent leur conscience, et donc qu'ils deviennent responsables de leurs actes. Mais il a eu quand le pouvoir, le peuple ? Le peuple, il n'a jamais eu, oui, précisément. Oui, mais quand on a fait les droits de l'homme, c'était justement dans cette idée-là. Ah bah oui, c'est sûr. Donc c'est quand même terrible qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, qui ne sont plus ceux d'il y a 200 ans, on peut effectivement maintenant faire circuler l'information, et donc se mettre d'accord tous, justement, pour arrêter de nous battre les uns contre les autres, et de faire en sorte de se rassembler pour aller dans le même sens. Parce que la voie est belle, et la voie est très facile, en fait, et c'est très naturel en plus d'aller de ce côté-là. Alors on va continuer. Éducation nationale, son combat contre les droits de l'homme. De mai 68 à nos jours, 6 millions d'exclus. Aujourd'hui, plus de 6 millions. Nazisme qui s'ignore ou déficience intellectuelle? C'est fort comme terme. Qualifier de déficience intellectuelle une éducation nationale, ça crée humour. Si vous voulez, il faut le dire. Nazisme qui s'ignore. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors j'ai vu que vous parliez beaucoup de nazisme, j'ai un petit peu ouvert, on tombe souvent sur des termes... Oui, dur, oui. Mais on tombe souvent sur ce mot, et puis... en fait, si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a mis une telle charge négative effectivement sur le racisme et sur le nazisme, que c'est un des moyens de faire bouger les choses, et de forcer des certitudes, et de les faire tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont sous nos yeux et il ne se passe rien. Il y a des gens qui pensent traiter les problèmes et il ne se passe jamais rien, ça continue toujours donc à empirer. Et ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, sous le masque de l'éducation nationale, de l'éducation pour tous, finalement, c'est une école du nazisme qu'on nous apprend ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une école qui, en fait, peut faire beaucoup mieux que ce qu'elle fait, et ce qui donnera satisfaction aussi bien aux enfants qu'aux enseignants. Et donc, mais je pense que ça ne viendra pas de l'éducation nationale elle-même, ça viendra, je pense, des enseignants qui, eux, sont en contact avec les enfants, et qui ont donc un autre regard sur la vie d'une façon générale, parce qu'ils font partie du peuple, et que donc ils sont directement concernés par tout ce qu'ils ont autour d'eux.
Par contre, et qui sont régulièrement en train de s'arracher les cheveux pour adapter le nouveau programme scolaire. Tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est vrai que... Et qui sont quand même tenus en laisse, quand même malgré tout par le haut. Parce que quand un enseignant veut essayer de faire quelque chose d'original tout seul, même si c'est très bien, il a toutes les peines du monde à le faire et il prend des gros risques. Oui. Il y en a beaucoup qui se font exclure justement parce qu'ils ont voulu essayer de faire quelque chose qui était dans l'intérêt des enfants. Donc c'est tout ça. Donc c'est pour ça que les mots sont forts, mais en fait, si vous voulez, il faut que ça bouge quelque part. J'ai voulu décortiquer ce titre parce que ce ne sont que des mots forts et je voudrais pas qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas. Vous avez bien la tête sur les épaules, vous avez un combat plutôt pacifiste. J'ai eu à l'école, le meilleur diplôme que j'ai eu, c'était le prix du meilleur camarade. Voilà, donc c'est celui qui m'a été le plus cher. Donc voilà, donc, non, voilà. Demain soir, alors vous êtes ici parce que demain soir, donc, vous allez animer une soirée au radioactif. Oui. Il y aura des petits papiers suspendus qui vont circuler, où certaines phrases extraites de vos livres seront notées, et où ensuite chacun dira ce qu'il en pense, chacun dira pourquoi il a choisi telle phrase. Et il y aura ce débat qui sera amené par ces petits extraits de votre livre, et donc vous pourrez largement ouvrir le débat en fonction de vos œuvres, bien sûr. J'ai bien résumé ? Les phrases ne sont pas choisies par moi, pour l'essentiel. Oui. Donc c'est ce qui m'intéresse en fait. D'accord. Et donc ça permettra effectivement d'aller progressivement peut-être ouvrir certaines portes qui sont pas... Parce que dès qu'on attaque le sujet d'une façon un peu brutale, c'est vrai que c'est plus possible, quoi. Enfin, ça paraît trop dur, quoi. Alors qu'en fait, là, avec des phrases prises au hasard, qui sont prises par quelqu'un qui l'a lu, qui a été surpris, qui tient à ce que ça soit fait, donc discuter. Donc à partir de là, j'espère qu'on pourra discuter librement, puisque en fait, moi, je n'ai aucune intention belliqueuse. Voilà, oui, vous avez juste envie qu'on vive tous dans un monde plus égalitaire. Égalitaire, non, puisqu'il n'y a pas d'égalité directement, mais égalité de droit, oui. Ça, c'est parce que l'égalité n'existe pas en fait, mais l'égalité de droit, elle peut exister. Et alors, au passage, le revenu de base est une réponse. Par exemple, le revenu de base, donc, fait partie justement répond à la notion d'égalité de droit, et c'est justement le truc qui répond précisément à la Constitution. Et l'égalité de droit donc est incontournable, et le revenu de base, je pense qu'il fait son chemin et qu'il va finir par s'imposer, puisqu'en fait c'est la seule façon de répondre à la Constitution. Il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Ça peut être un piège également, non ? Et c'est à nous de faire en sorte que ce soit positif et pas négatif. Oui, il faut absolument bien analyser tout ça, regarder où on met les pieds effectivement, et savoir pourquoi on le fait et dans quel but, de manière à ce que effectivement ça ait un résultat positif. Oui, c'est vrai que c'est un débat très intéressant en fait. Très dans l'air du temps en tout cas. Très intéressant, oui, c'est sûr. Après, moi je pense que c'est un piège. Eh ben, il faut en débattre. C'est clair, oui, tout à fait. Donc, dans votre œuvre, ce sont ces 2 livres, il y en a d'autres ? Il y en a un autre qui est prêt à être mis sur... parce qu'on l'a mis sur Amazon, là, maintenant. Oui. Et le premier, j'avais auto-édité, le reste, c'est donc sur Amazon. Et j'en ai 2 autres, donc un sur l'élite, donc, et un autre sur le droit et le devoir. D'accord. Qui est quasiment terminé. Donc, ça en fait 4. Ça en ferait 4, oui. D'accord. Alors, n'accepte jamais un droit qu'un autre n'a pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prends bien conscience que tes droits, tout le monde ne les a pas, en gros. C'est prendre conscience qu'il faut que chaque citoyen de se préoccuper de ne pas avoir donc quelque chose qu'un autre n'aurait pas, et que ce soit à son détriment. Si on a tous les mêmes droits, il ne peut plus y avoir on ne peut plus avoir de droits au détriment des autres. Si on n'a plus les mêmes droits, automatiquement on le prend à quelqu'un qui n'a pas ses droits. C'est mathématique. C'est bien de faire prendre conscience que tout le monde n'a pas les mêmes droits déjà. Oui. C'est la base. Et après, voir les implications, parce que il faut comprendre tous ces mécanismes parce qu'on a l'habitude, alors on a l'impression que c'est relativement innocent, quoi, que on mérite plus que l'autre, et puis voilà, quoi, ça y est, l'affaire est classée, on passe à autre chose. Oui, ou tout simplement, on se dit, on n'est pas dans le même pays. Oui, mais déjà. Sauf que dans le même pays, on n'a pas forcément tous les mêmes droits. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que si on était payé seulement selon un mérite, on s'enrichirait automatiquement les uns les autres.
et il ne pourrait pas y avoir de violence puisqu'en fait ce serait un échange. À partir du moment où c'est le droit de l'un et un autre à côté dans le même pays qui n'a pas ces droits-là, automatiquement l'autre ne va pas avoir de moyens donc autre que de payer ce qu'il a payé, de travailler, et son travail est automatiquement dévalué. Dans la plupart des cas, le travail est dévalué, donc la personne est dévaluée. Et il y a énormément de gens qui effectivement n'ont pas les moyens de résister à ce système, parce qu'en fait c'est le pot de terre contre le pot de fer. Individuellement, on ne peut rien contre le système. Donc quand effectivement quelqu'un est isolé et n'a pas les droits que d'autres ont, de l'obliger et de le contraindre, c'est catastrophique, c'est désespérant même. Quand on a, des problèmes juridiques, par exemple. Des problèmes juridiques ou autres. Faut voir que le droit s'est introduit partout, d'une façon telle que il y a des gens qui travaillent 70 heures par semaine et qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est quasiment impossible. Il y a pas de place pour tout le monde. Normalement, le chômage, il ne devrait pas y avoir de chômage. Le travail est infini. On parle jamais de ça. Le travail est infini. Pourquoi y a-t-il autant de travail donc à faire? Pourquoi à chaque fois qu'on pose un problème, ça veut dire qu'il y aurait des emplois pour régler ces problèmes? Et pourquoi donc le chômage existe quand même malgré tous ces postes qui ne sont pas pourvus? Ça veut dire que l'argent, il faut revoir, parce que la notion de privilège a commencé par l'argent, pas dans la société, pas avec la fonction publique, c'est pas là que ça a commencé, c'est l'argent. Et l'argent est fait de privilèges. La création monétaire est un privilège. L'intérêt est un privilège. Si on change la valeur de l'argent, on peut c'est-à-dire on redonne à l'échange son sens normal. C'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose, on l'échange librement. Mais pour l'échanger librement, il faut que les deux personnes soient d'accord et non pas qu'il y ait une contrainte au passage. Quand il y a des impôts et que les impôts sont redistribués aux uns d'une certaine façon et aux autres pas de droit, automatiquement c'est fini. Il y a une contrainte donc violente sur ces personnes-là. Donc tout ça c'est une pagaille, en fait. Tout est désordonné. Donc il faut prendre conscience de ces choses-là, mais on peut pas parler de ça pendant on dit en un quart d'heure et faire le tour. Ah non, on comprend bien. Donc, bien sûr. Mais il faut toucher tout ce qui est privilège et tout ce qui est notion de responsabilité. Il faut revenir à la responsabilité individuelle des adultes. D'un adulte, s'il n'est pas capable d'être adulte, il faut qu'il puisse dire je ne suis pas capable d'être adulte. Je ne suis pas moins que les autres, mais je ne me sens pas capable de. Mais à ce moment-là, je ne veux pas le pouvoir de diriger la vie des autres. Je ne veux pas le pouvoir donc d'intervenir dans la gestion de la société jusqu'au moment où je penserai que je suis capable de le faire. Par exemple. D'accord. Ce sont des aspects. Il y a tellement de choses à dire que il faut repasser par la notion de privilège, surtout la notion de privilège donc qui est un droit particulier, et revoir la notion de devoir et donc la notion d'argent qui pour l'instant mène le monde entier, où les politiques pour l'instant ne font rien pour changer justement les pouvoirs de l'argent. Mais d'ailleurs, moi plus je vous écoute et plus je me dis après tout, plutôt que de donner cette espèce de queue de Mickey là avec ce revenu universel, pourquoi pas supprimer l'argent? Ça serait encore mieux. Mais ce serait normal pour des gens civilisés et qui sont bienveillants. C'est bien la première fois qu'on me traite de civilisé. Non, mais ce que je veux dire, bienveillante, oui, mais. Non, mais c'est une question de bienveillance envers les autres. Si à partir de là, on peut effectivement supprimer l'argent et dire on fera chacun ce qu'on espère de mieux pour que tout le monde soit heureux et que ça aille bien. Ça serait tellement plus simple si l'argent n'existait pas. Oui. Mais il faut voir tout ce qu'on dépense pour cet argent. Hein. Ouais, il en faut. Hein. Il y a toute cette énergie qui passe pour essayer de se battre les uns contre les autres, de rivaliser, tout ça. Mais c'est énorme l'énergie qu'on perd. Je l'ai écrit là-dedans, je suis intimement convaincu qu'en travaillant 3 heures par jour de moyenne, tous et même pas forcément tous d'ailleurs, on produira au moins autant que ce qu'on produit aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas le seul à le constater. D'autres l'ont constaté aussi, qu'en fait on peut tous travailler beaucoup moins. Ouais. Et la première expérience que j'ai eue, c'est les subventions. J'étais dans un métier où il y avait des subventions, 50% de subventions. C'était gaspillé, 50% étaient gaspillés. Mais les 50%, ils avaient été pris à quelqu'un. Ils n'étaient pas tombés du ciel. C'est le problème.
Donc ça veut dire que tout l'argent qui avait été gagné par du travail utile et productif était récupéré et donc redistribué d'une façon indirecte donc à ceux qu'on choisissait en fait. Parce que les subventions n'allaient pas à n'importe qui. Voilà. Oula, je crois que le bateau arrive au port. Excusez-moi. Bon, ben, en tout cas, voilà. Pour les auditeurs Merci. Qui sont intéressés, si vous êtes dans le coin, là, vers Ambazac, ceux qui habitent pas très loin d'Open FM, par exemple, si vous avez envie d'aller un petit peu échanger, un petit peu beaucoup, passionnément échanger des propos avec Daniel Deschamps, demain soir, c'est au Radioactif, à l'heure habituelle, vous amenez voilà, déjà, et puis, ben, vous discuterez autour des thèmes choisis, c'est à 20h30, voilà. Il y aura, j'espère, beaucoup de monde, je vous le souhaite, en tout cas des gens intéressés, et ça se passe donc demain soir à la Jonchère au Radioactif. Joachim, on écoute un petit morceau. Un petit morceau de Marie-Arrive, le titre Je suis parti. Ouais. Allez. Je suis partie sur la route, un soir du mois d'août. J'ai laissé filer mes pas, l'automne était là. Déjà le bord de l'hiver, du gris sur la mer. Comme le printemps est loin, et j'ai froid aux mains. Je suis partie sur la route, sans que tu t'en doutes. L'air était doux sous mes pas, tu n'écoutais pas. J'ai marché jusqu'à la mer, qu'est-ce que ça peut faire? Je me suis donné la main pour faire le chemin. Et je m'en vais sans orage, sans cri et sans rage. Le cœur blanchi au réveil, de nuit sans soleil. Sur la pointe de mon cœur, la vie est ailleurs. De plumes et de cheveux d'ange, de rêves étranges. Je parais pour tout bagage, je porte un nuage, chemin de sable et de mer. Trop tard pour hier, je ne me retourne pas. Le vent dans mes pas, à la croisée des embruns. Je fais mon chemin et je m'en vais sur la route. Fille du mois d'août, c'est l'automne sous mes pas. Et c'est déjà ça, debout au bord de l'hiver. Moi je veux la mer, le soleil et les embruns. Le printemps qui vient. Et je m'en vais sur la route, un soir du mois d'août. Je parais pour tout bagage, je porte un nuage de plumes et de cheveux d'ange, de rêves étranges, le soleil et les embruns, le printemps qui vient, le soleil et les embruns, le printemps qui vient. Vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio. Ah là 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 là, elle est avec nous. Ce mois-ci, c'est double dose de crème sucrée. Ah bon, ça approche de Noël, hein. De bons gâteaux, de toutes les couleurs. Elle est là, elle est parmi nous. C'est notre Myrtille. Bonsoir Myrtille. Bonsoir à tous, bisous à tous. Alors Myrtille, ben on est vraiment contente que tu passes, parce que déjà ça fait toujours plaisir de te voir. Hein. C'est sûr. T'es notre petit rayon de soleil. Et puis surtout que moi j'ai partagé, figure-toi, la page de Virginie Delanier. Ah oui, elle a fait des trucs celle-ci. Ta collègue. Oui. Elle est passée au JJDA dans la semaine. Donc c'était direct absolu avec Jackie
Dans Mais le oui. journal d'aujourd'hui, de je sais plus quel jour là, mais dans la semaine. Mais oui. Alors je me suis dit, chouette, alors si Myrtille veut passer pour nous parler de ça, est-ce que toi t'en sais un peu plus que nous? Comment Mais j'en ça sais un s'est peu. passé? En fait, moi je devais y aller, mais bon, j'ai été à l'autre bout de Paris, j'ai acheté des chaussures, mais alors magnifiques. Ça faudra peut-être faire une émission là-dessus. Mais bon, du coup, je voulais pas arriver en retard, donc j'ai dit à Sur tes Virginie, nouvelles chaussures oui. Ah bah oui. Ah bah oui, on va faire Donc, ça. Oui. donc voilà, bon, j'ai dit, faut y aller, quoi, parce qu'à un moment donné, on peut pas être en retard non plus, quoi. Donc voilà, bon, il a été assez présenté. C'est sûr, elle m'a dit qu'il pleuvait, c'était pas forcément l'idéal de l'affaire. Hein. En même temps, c'est elle la comique en fait. Ouais. Malgré les apparences. Malgré les apparences, ouais. Non, mais sur scène, elle est bien, hein, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que bon, Ah bah oui. après, des fois, elle rigole pas du soir Ah moi au soir, quoi. je l'ai vue chez Jackie, elle était impeccable. Ah oui, moi j'ai pas encore vu. Et tu sais qu'elle a parlé de toi? C'est pas vrai. Si. En bien, hein, j'espère. Elle a dit, elle a pas parlé très longtemps de toi. Elle a dit Ah. qu'il y avait une personne qui faisait la liaison, qui était fan de hélicoptères et chaussures. Ah mais c'est moi ça. C'est bon, Et il y a pas d'ailleurs, que ça. Jackie, il a dit, dis donc, il y a une marge entre les deux. Elle a dit, oui, c'est ça, c'est le concept, hein, ou un truc comme ça. Ah oui, mais les concepts, elle. Hein. Elle a dit que Ah, t'étais les un con- concept en fait. Ah moi d'accord. Bon, Ouais. et ben ok, d'accord. Mais bon. Je sais pas, hein, moi je veux pas mettre le Non, caca- non, mais c'était je veux drôlement, pas- Je c'est- ne veux pas semer les excréments entre vous, mais. Non, mais elle m'a dit que c'était drôlement sympathique et tout. Jackie, drôlement sympa, une bonne équipe, une bonne ambiance. Puis Ouais. et puis il y a quand même des jolies choses. Elle m'a dit, il y a des lampes en tigre, il y a des trucs. Ah ouais Il faut tigre, attention. Hein. Ah bon. Faisons Déjà pas- les faisons costumes pas de les Jackie, c'est Ah, mais c'est magnifique. C'est déjà tout un problème. Ah mais c'est tout un peu. Et puis c'est pas n'importe qui quand même, Jackie, hein, parce qu'il a fait des trucs dans la musique quand même drôlement importants. Hein. Bah ouais, C'est pas n'importe il qui, était hein, copain après- avec les musclés, il était copain avec notre ami François. Ah non, mais il y a Corbier. Dorothée, non mais attention, parce que quand même il a fait les enfants du rock avec Antoine Decaune, Philippe Manœuvre, tout ça. Il a quand même été aussi attaché de presse de Serge Gainsbourg pendant 8 ans et Bob Marley 5 ans quoi. Donc faisons attention, il a fait aussi journaliste à Rock and Folk. Alors moi je me dis qu'à un moment donné, tout était dressé pour qu'il rencontre le spectacle de Virginie Delagnan, enfin bon bref. Hein. Ça, il lui fallait peut-être ça aussi pour le préparer. Hein, ça, je Il sais a pas. été attaché de presse de Bob Marley. Ah mais ouais, hein. Jackie. De Et plein de de monde, Alain Gainsbourg. Bachung, ah ouais, Gainsbourg, ouais. Non. Tu Ah le bah savais, ouais. Joachim? Ah mais c'est Bien pas sûr, n'importe tu qui, connais. hein. Oui, c'est pas vrai, il bluffe, il raconte n'importe Ah quoi. non, c'est pas Mais bien n'importe quoi. Hein. sûr. Mais non, mais je parle de Joachim. Ah le savait Joachim, pas. il dit n'importe quoi à Non, mais l'occasion. Joachim, ça, il c'est est sûr. sous ton charme, il comprend plus, il a le cerveau Ah, qui ben oui. fonctionne Qu'à moitié. qu'à moitié. Quand t'es là, on sent, il y a un côté qui surchauffe et l'autre côté. Ah mais c'est le côté paillettes, lumière et tout ça, ça. Ça, la paillette, ça. m'illumine. Mais oui. c'est ça. Tu es sous les phares. Bon, en tout cas, Virginie est passée chez Jackie. Oui. Voilà. Voilà. Et t'étais pas là. Mais non, Ah. j'ai acheté mes chaussures. Moi, je voulais pas qu'elles me glissent sous le naseau, quoi. Ouais. Bon. Mm. Alors donc, pour ceux qui seraient intéressés, Ouais. où est-ce qu'on peut voir cette petite interview? Ah ben je pense que c'est faut voir ça avec le panda effervescent, donc sur le site lepandaeffervescent.com. Je pense qu'on voit la vidéo Oui, elle en parle d'ailleurs de ça aussi. de Du caisse. panda effervescent. Ah oui, bah oui, elle bah, bien dit, sûr. il a dit pourquoi l'effervescent. Alors elle a dit parce que à force on n'avait plus d'idées. Alors voilà, on a fait effervescent Ah oui. parce que ça effervescait, je crois qu'elle a dit. Allez. Ça fait Eh. pchit. Ah oui, ça lui fait Et pchit pourquoi hein, le des fois dans la tête. panda parce que ça porte bonheur le panda. Ah bah super, très Ah mais bien. c'est voilà. bien. Ah non mais des fois elle est marrante, hein, moi je vous dis. Hein. Ah bah, ça, non, bah, c'est- ça vaut le coup qu'elle parle à Puis l'occasion. alors on a appris que Virginie était diplômée en biologie de je sais Ah pas oui, quoi. non mais elle a fait des trucs drôles aussi hein, dans sa vie. Ah. Ah oui. Elle a fait de la Quelle horreur. biologie, elle a fait des études. C'est pour ça que du coup elle en a fait des sketchs hein, au bout d'un moment quoi. On a appris qu'elle avait suivi des cours avec je sais plus quel prof, mais vraiment très poussé quoi, des cours de comédie. Elle a eu des diplômes. Ah mais elle a fait des trucs hein. Ah oui non mais elle non plus c'est pas n'importe qui hein. Aucun rapport avec Gainsbourg par contre hein. Mais voilà elle a fait quand même pas mal de choses oui. Et ben voilà, donc Ouais. on a appris des trucs sur Virginie et alors on a aussi Et appris. c'était sympa, ça vous a plu? Ah, Ouais. ah oui. Ah ouais. Moi, je vais me le remettre en boucle après. hein. Ah ouais. Ah. Bah, tu vas le partager partout toi. Ah, ouais, Moi je vais partager sur Tranche de Vie sur ma page, toi tu vas partager pareil. Pareil. Ah mais c'est sympa, faudrait que j'y Sur jette un œil. tout partout. Hein. Mm. En double. Et donc on a appris que Virginie va jouer sur Paris au mois de mars. Oui alors elle va jouer à Paris au mois de mars, mais elle va jouer aussi alors il n'y a pas encore les dates directes là, je peux pas vous dire. Mais elle va jouer au Radioactif au mois de décembre et à Saint-Junien aussi. Où ça, à Saint-Junien? Le théâtre Le Petit Bidule, je crois. Le Petit Bidule? Ouais.
Je connais pas. C'est vrai que c'est un truc comme ça, ouais. Si t'en sais plus, tu viendras m'en parler. Avec quand j'ai les dates, je vous téléphone par signe de fumée, quoi. Toi qui la connais bien, tu pourrais pas essayer de m'avoir une interview avec Virginie? Bah, j'essaye, mais c'est vrai que pour la sortir, des fois, elle est toute timide. Il faut la mettre sur scène. Ouais, puis il faut qu'elle soit dans le coin aussi, quoi. Mais c'est ça, faut l'attraper, quoi. Au pire, tu nous parles d'elle, parce que toi, t'es quand même son habilleuse. Ah bah sinon, moi, mais moi, je connais plein de choses, y a pas de souci. Au pire, toi, tu viendras. Ah bah oui. Oh bah heureusement qu'elle est là, notre Myrtille. Ah bah oui. Oh. Moi j'aime comme toi les filles qui se la racontent pas et puis voilà. Ah oui, moi je m'aime aussi. Bon, Myrtille, ouais. Aujourd'hui tu nous fais une petite chronique sur un sujet précis. En fait, de quoi t'as envie de nous parler? J'ai envie de vous parler de tout un tas de choses, mais on peut pas passer non plus plusieurs jours comme ça d'affilée, donc on va pas faire les foufous. Un jour on le fera, on fera le best-of, on fera un concours de rester plus longtemps à la radio et on t'invitera. Mais moi des fois j'ai du shopping à faire, attention, ça faut prévoir quand même. Faire des coupures. Concours de rester le plus longtemps à la radio, je te signale que je suis bien partie pour être dans le trio gagnant quand même. Myrtille est bien, donc. Ah oui. Et on fera des coupures pour les achats. Ah oui, faut que j'aille me balader, c'est sûr. Pour l'aérer. Ah oui. Bon, tu nous parles de quoi ce soir? Alors j'ai entendu une lecture, parce qu'en fait je sais plus si c'est, je sais plus où j'ai trouvé quel est-il en fait. Mais je me suis dit, est-ce que le monde est-il au courant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du monde qui a des précisions? Je ne sais pas. Donc je vais vous dire tel que j'ai trouvé les informatives, et puis débattons ou voyons voir si quelqu'un veut se manifester à l'occasion, quoi. Allez. Alors, je vais vous parler moi ce soir du Codex Alimentarius. Déjà, ça fait, je le lis, pour voilà. Donc c'est Alexandre Rougier qui est journaliste qui en a parlé. Moi, quand j'ai entendu la lecture, donc je sais plus. Alors quel est-il? Ça a dû te faire un choc. C'est sûr, c'est pour ça que je me dis parlons-en au monde. Alors donc quel est-il le Codex Alimentarius? Alors c'est un code en fait pour les normes alimentaires. Ça a été créé par deux organismes de l'ONU, la FAO. Tout le monde sait-il quelle est? Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, et l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Alors les deux, en fait, pour la faire courte, arrête de parler si vite, parce que... Ah oui. Tu sais que tu fais des progrès, toi, d'ailleurs. T'hésites beaucoup moins sur les mots. J'hésite moins, et oui, c'est des fois, j'ai l'impression aussi que j'ai l'impression que ça te fait du bien, la rubrique. En fait, je lis. Je lis. Tu nous cherches des trucs, tu lis. Et je trouve que depuis quelques temps, figurez-vous, je lis beaucoup mieux à cette heure-ci. Alors c'est quand même de la chance pour Tutti Mundi, quoi. Parce que je me mets aux langues aussi. Ah ben oui, non mais soyons un petit peu melting pot, quoi. Alors donc, voilà. Donc les deux là, la FAO, l'OMS, ils donnent des sous. La FAO plus que l'OMS, d'ailleurs, parenthèse, pour faire en fait des études, des applications techniques pour une meilleure alimentation, une meilleure nourriture de qualité, tout ça pour tout le monde. Voilà. Alors rappelle-nous ce qu'est la FAO. FAO, Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Et le F Ah ben ça, moi je répète, qu'est-ce que je lis? D'accord. Ça doit être en anglais peut-être. Voilà, c'est ça, je suis pas totalement encore bilinguiste. Donc voici, voilà, mais alors que fait-il vraiment finalement au bout du compte? Ça, on s'interroge des comités de ce Codex Alimentarius. C'est comme un club, quoi, le club des, je sais pas qui moi, le club des codex. Le club des 5. Voilà. Donc ils s'occupent de ça et on les appelle les experts. C'est les experts, les gars. Comme sur TF1. Comme Grissom. Non. Donc voilà. Alors ensuite, du coup, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que normalement ils doivent protéger, faire la qualité de l'alimentation, de l'aliment tout court, hein. Et en fait, ils aident plutôt les industries agroalimentaires. Là-dessus, le politique, lui, il doit réguler tout ça. Mais en fait les gars ils y connaissent rien, ça serait trop long à expliquer, à suivre l'affaire et tout, ils ont autre chose quand même à faire, il y a les campagnes, il y a les serrages de main, quoi, tutti quanti, quoi. Donc du coup ils se basent sur les experts, ils disent alors l'expert c'est bon ça, c'est la bonne qualité et tout. L'expert forcément c'est quand même un petit peu son affaire, donc il dit bah oui c'est bon. Alors le politique il dit ah bah oui c'est bon ça passe, bisous. Voilà, le politique il dit beaucoup bisous parce qu'il aime bien la relationnalité. Voilà. Oui, mais l'expert, du coup, s'il a dit c'est bon, ça passe, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Bah en fait, c'est lui qui fait tout qu'est-ce qu'il veut pour que ça l'arrange lui, et plutôt l'industrie agroalimentaire que la qualité du produit, quoi. Donc en fait, il dit ça passe parce que il va pas dire ça passe pas, sinon il se met contre lui-même de sa personne. Donc c'est quand même embêtant. On va pas se mettre en prison tout seul, quoi.
On va plutôt dire que c'est bien. Donc c'est mieux comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pommes de terre OGM. Alors tac, on a la pomme de terre OGM, tac, on a l'OGM dans le sol, et tac, et ben ça fait la contamination du sol. J'ai bien dit celui-ci, contamination du sol. Ouais. Ah, il est bien passé. Mais par contre, c'est pas drôle. Parce que, ben voilà, du coup, après, même si on met autre chose, et ben, ça finit de faire l'OGM dans l'autre graine qui a peut-être pas l'OGM. Qu'on aura quand même, parce qu'il y en a dans le sol. Ah bon? Eh oui. L'OGM contamine même ces semences non OGMisées. Ben oui, parce qu'après il y en a dans le sol, donc ça peut prendre après avec l'eau et tout ça. C'est ce qu'ils ont expliqué. C'est pour ça que je dis, s'il y a du monde qui a de l'informative là-dessus, qui en sait mieux, un peu plus, un peu pire ou un peu mieux, hein, des fois à la limite, et sait-on jamais que ça puisse s'améliorer cette affaire, mais bon, voilà, qui n'hésite pas à nous signaler. Je croyais que le propre de l'OGM, c'était justement qu'il pouvait pas se reproduire, qu'il était infertile. Ben ça contamine, ça fait quand même des traces apparemment qui restent dans le sol et qui oui, qui restent après. Ça fait déjà des traces dans le corps qui deviennent des cancers. Voilà, c'est ça. Alors mais pourquoi qu'ils font tout ça? Eh ben pour les sous. Ben oui, parce que ça fait un contrôle absolu, total, légal et réel sur ce qu'on mange. Et là-dessus, il y a même un comité qui décide de ce qu'on a le droit de mettre aussi du coup sur les paquets de gâteaux, les paquets d'haricots, les paquets de paquets quoi. Voilà. Donc du coup, on sait pas tout. Parce qu'ils écrivent pas tout, ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent mettre. Et puis en plus, on sait jamais clairement, parce que c'est pas en lisant le 796 qu'on sait ce que c'est, quoi. C'est pas en le lisant qu'on a l'informative totale, absolue de quel est-il le produit, quoi. Donc, si je comprends bien, les États sont tenus de protéger les citoyens. Jusque-là, on est d'accord. Les États, au sujet de la nourriture, de l'agriculture, désignent, et donc des marques alimentaires, désignent des experts. Enfin, ils peuvent pas le faire eux-mêmes, donc non, parce qu'ils savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les marques elles-mêmes qui désignent des experts pour venir plus ou moins, les contrôler. On est bien d'accord. Oui, tu l'as lu, Myrtille. C'est les marques elles-mêmes. C'est par exemple comme si moi je fais des grosses fraudes aux impôts. C'est pas un très bon exemple. On va dire, par exemple, si Joachim fait des grosses fraudes aux impôts. Ça marche mieux, ça. Et alors, les impôts lui disent, bon, monsieur, vous faites des fraudes, sans doute, on n'a pas trop le temps, hein, parce que vous n'êtes pas ça, hein. Ben alors, Joachim, il va dire, si, mais croyez-moi, non, j'en fais pas. Tenez, voilà mon copain, machin. Mon copain expert qui va vous dire, Cathy, qui va vous dire que je fais pas de fraude. Et moi, bonjour, je suis expert, Cathy, et non, il fait pas de fraude, Joachim. Voilà. Allez, file-moi ton bifton. Voilà, quand même. Ah, ben, toujours. Et alors là, les impôts, ils disent, bon, d'accord, allez, Joachim, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça se passe comme ça, du coup. C'est ça. D'accord. On a mieux compris comme ça. C'est ça. D'ailleurs, du coup, même... Il m'appelait pas, j'ai plus de billets. Bah non, il m'a trop payé. Ah, mais du coup, par contre, moi, vous pouvez m'appeler, hein, parce que moi, les impôts, ils me croient vachement. Ah, mais du coup, c'est intéressant, ça. S'il y en a aussi qui veulent contacter, donc Cathy qui donne des sous, apparemment. Ah non, moi, je donne pas des sous, moi, je les reçois. Ah oui. Mais je croyais qu'il y avait une distribution. Elle fait l'experte. Donc... Moi, je suis experte. Expert, d'accord. D'accord, très bien. D'accord. Même les politiques eux-mêmes, c'était dans les années 80. Ça, j'ai noté parce que ça fait pas non plus hier la veille, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un politique, alors je ne sais plus quel est son nom à lui-même, mais il disait si les consommateurs savaient tout, ça serait la révolution. Et c'est toujours embêtant une révolution, hein. Donc vaut mieux éviter, quoi. Donc on casse des trucs, on change les noms, on dit pas tout. Quel est-il là maintenant? Ils veulent mettre des repères avec les couleurs, parce que comme ça va plus vite. Mais en fait, ça sera. J'ai vu. Voilà, mais ça sera un peu la même chose, puisque de toute façon, ils mettront, voilà, au lieu que ce soit écrit, ça sera la couleur. Ils se disent tiens, ça fait plus joli. En même temps, les couleurs, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, hein. Mais bon. Non, mais c'est juste que ça va coûter des sous à mettre en place et que ça va quand même rapporter aux agences de com et compagnie, aux publicitaires. Ah bah oui, c'est ça. Et du coup, mais alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh ben, on a. Mais c'est vrai que dans les années 80, on nous avait quand même tous fait gober qu'un nuage s'était arrêté à une frontière. Ah oui, moi, j'y étais pas née. Mais alors après, du coup. Dommage, toi, t'es un enfant du nuage, alors. Alors ensuite, donc, du coup, il n'y a pas la qualité nutritive, ça fait les carences, ça fait quoi? Eh ben, ça fait des corps de gens qui sont affaiblis, des gens épuisés en permanence et qui pensent plus. Et ça, c'est pas si mal.
Et mais tu racontes n'importe quoi, ma petite Myrtille. On mange des très bonnes choses, enfin. On mange des produits laitiers, au moins 5 fruits et légumes par jour. Oui. On mange de la bonne viande de notre boucher qui nous dit d'acheter, comme ils disent à la télé. Pareil, et oui, c'est ça. On fait tout comme ils disent. Tout. Et c'est Comment ça. oses-tu dire ça? Moi je dis pas. Hein. Moi je répète ce que j'ai lu. Donc voilà. Donc et puis pour en rajouter. Ils sont en train de nous expliquer, de nous faire mettre dans la tête, comme les gens y pensent plus, il faut bien leur mettre quand même quelque chose. Donc les moindres hauts et bas de la vie, ils sont montrés comme en fait des maladies qu'on pourra que soigner avec des médicaments qui eux-mêmes vont créer ou entretenir certaines maladies, les mêmes ou d'autres quoi. Et du coup, alors voyez voir un petit peu la question qui est liée à l'émission en fait qu'on avait fait la dernière fois. Sur Mme Marisol. J'allais dire, t'as vraiment bien développé. On en revient, non mais c'est formidable, c'est très pour ça. Sérieusement, ma petite Myrtille, t'as vraiment bien développé la suite de cette émission, c'est vraiment. Mais du coup, voilà. De plus en plus dans le fossoyeur. Alors, c'est ça, intéressant. C'est ça, mais en même temps, moi ça m'intéresse parce que le monde il m'intéresse et ça touche le monde. Et puis moi par là même parce que je fais partie aussi des idiots de la planète, quoi, comme on appelle. Et donc. Oui, donc, t'es pas la dernière même. Oh pardon. T'es gentil. Merci. J'aime bien être la première. donc voilà. Et puis quand même, c'est en plus maintenant il y a que ça quoi. Avant on pouvait un peu rire, s'amuser, tout ça et des trucs, ça les patrons disaient ah là là, c'est la vie. Maintenant on le dit aussi, mais enfin on s'en rend compte que la vie elle est courte quoi des moments. Donc oui, surtout vers la fin. Pour certains. Et alors donc voilà. Alors mais qu'est-ce qu'ils font? Hop, entretien, lien et serrage de main entre les laboratoires pharmaceutiques et les industries agroalimentaires. Exemple, j'ai donné un exemple, mais c'est valable avec tout, hein, bien entendu. Donc, par exemple, ils se sont rendus compte le sel. Le sel, forte consommation de sel, ça donne des maladies genre hypertensives. Hypertension. Ouais, voilà. Et alors, c'est le même groupe qui fabrique du sel et qui a un laboratoire de médicaments contre l'hypertension. Je crois que c'est laboratoire Solvay ou j'ai pas trop bien entendu au niveau. La baleine. C'est pas clair. Peut-être c'est ça, voilà. La baleine, t'as un problème d'hypertension, tu prends une baleine sur la tête, y a pas de problème, t'as plus de tête. Mais c'est douloureux plus ça. d'hypertension. Ça, je pense que c'est quand même à faire une fois dans sa vie, mais quand même tard. Hein. Donc voilà. Et alors, mais comment s'en sortir? Parce qu'on voudrait bien s'en sortir. Et pas de problème. En fait, si. Ah pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'en fait, faut manger de saison, faire le marché, éviter. De prendre dans les supermarchés, éviter d'aller au restaurant, en même temps ça fait l'économie. Vu que personne n'a de sous, moi je dis ça fait l'occasion du double luron quoi. Si on nomme bien la question. Donc déjà ça. Après on peut aussi. On comprend pas toujours hein, c'est oui. Peu, hein, ouais. C'est un peu subliminal parfois. Vous voulez que je relise la phrase? C'est de la pure poésie là, c'est dommage qu'Alain soit parti. Non, mais j'aime bien l'occasion du double luron. C'est un petit peu comme le grand vide de je sais plus quoi là de Alain tout à l'heure. Bien. Non, excuse-moi, je t'ai encore coupé la parole. Ah non, mais moi, il faut que ce soit clair, hein, parce que des fois, peut-être, c'est vrai, je parle trop vite, hein, c'est vrai, là, mais bon. Donc voilà, alors, compléments alimentaires, bio, tout ça, pour essayer de moins avoir les carencives. Mais ils sont fabriqués par qui, les compléments alimentaires? Alors voilà le truc. Et puis avoir ces petites productions privées. Mais ils sont fabriqués par qui, les compléments alimentaires? Et justement, c'est fabriqué par des laboratoires? Mais non, c'est fabriqué, alors, quand il dit? Eh bien, je vais le dire tout de suite. En fait, ils ont dit, c'est des petits, justement, des petites entreprises qui se disent on va faire du bio, on va faire des petites choses parce que les gens ils mangent mal, donc ils veulent essayer de se compléter un petit peu la carrosserie quoi. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'ils font. Mais du coup, hop, encore un petit serrage de main avec les pharmaceutiques et tout ça, et pour qu'en fait le Codex Alimentarius il impose des normes et des contrôles qui font que de toute façon c'est trop cher. Donc il pollue déjà un petit peu la terre, les graines, l'eau, et puis ça va coûter trop cher à tout le monde quoi. Même les petites entreprises, même les particuliers, ils ont dit que du coup ils voulaient que les particuliers ils aient plus le droit de s'échanger des œufs contre un chou ou contre un sou. Mais un chou vaut pas un sou, attention, c'est pas la même. Ils pourront jamais l'empêcher, ça. Du coup, parce qu'il y a toujours des gens qui vous aiment bien, quoi, et qui peuvent dire. Et là, je sais pas si ça se fait déjà, mais en tout cas, c'est prêt à se faire. Ils en parlent direct, et que s'il y a un voisin qui vous aime beaucoup, il peut dire, ah, dis donc, la voisine, elle a dit, tiens, je te donne des œufs, je te donne du poireau, tac, illégal. Et vous pouvez avoir quand même une petite amende. D'où le côté, apparemment, c'est ça, hein. Dénonciation du marché noir, retour au nazisme, et finalement,
Daniel n'a pas tort. C'est ça. Et pour, boucle est boucle. The buckle is buckled. Encore une fois, dans tranche de vie, c'est fou. Donc on n'est pas tellement trop bien parti. C'est pour ça que quand même, des fois, moi je me disais, est-ce que c'est tout vrai comme ça? Est-ce qu'il y a des précisives directement actuellement sur toutes ces lois et sur tout ceci, quoi? Des directives, tu veux dire? Ah, des trucs, des précisions. Ouais. Mais c'est ça que je Est-ce qu'on en sait plus, tu veux dire? Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a moyen d'en savoir beaucoup plus. Pour ça, moi je connais des sites internet, si ça vous intéresse, amis auditeurs. Il y a Monsieur Mondialisation sur Facebook, par exemple, qui a une bonne page. Et puis il y a d'autres sites encore, d'autres trucs. Tiens, il y a des pages sur la permaculture également qui sont pas mal, parce que la permaculture, finalement, c'est une agriculture très saine. Il y a des pages où on apprend à fabriquer sa lessive. En même temps, des fois, quand il faut avoir fabriquer sa lessive. Ouais, mais quand on doit avoir 3 travails en même temps, ça fait un peu fatigant de fabriquer sa lessive. Hein. Ça prend 5 minutes. Ah ouais. Oui, bon, pour ceux qui ont le temps de fabriquer leur lessive. Voilà, c'est tout. C'est tout, ma myrtille? Oui. Écoute, tu reviens nous voir quand tu veux. D'accord. Tu nous fais des visites surprises quand tu veux. On va rappeler donc que nos auditeurs, si vous êtes intéressés par la petite le JJDA où Virginie Delagné est apparue, et c'est et elle danse, je crois. C'est sur la page d'Open FM. Au tout début, elle danse le twist. Ah, c'est ça. Avec une autre jeune fille. Ah, mais voilà. t'as pas d'elle, ça. Et non, mais il y a Jackie entre eux. Mais t'es médisante, hein, toi. Ah mais non, mais elle aime bien danser, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, depuis que j'ai mise à la danse napolitaine, elle danse de tout comme ça. Il dit on danse, alors ça elle danse. Voilà, donc on va rappeler demain soir, il y aura la soirée débat au Radioactif avec Daniel Deschamps, des droits comme fondement des inégalités. Voilà. Peut-être qu'on t'y verra, Myrtille, qui sait. Ah ben c'est demain. Oui. D'accord, j'ai noté, il faut que je regarde sur l'agenda. Voilà. Et puis sinon, on vous dit à tous, alors il y a bien sûr le concert les concerts de Débroussaillons, l'expression à Saint-Maurice-les-Brousses. Oui, on peut voir les éjectés, les humeurs cérébrales et rappelle-moi. Un troisième groupe. Et un troisième groupe. Debout sur le zinc. Voilà, c'était ça. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, qui reçois-je? Eh bien, on retrouvera avec nous les membres de l'association Itinérance. Voilà, qui va nous parler d'une soirée jazz manouche à Arène et qui va nous présenter. On a déjà eu Jean-Michel la dernière fois. Et donc on va parler avec lui de cette association et puis de ses buts. Et on aura avec nous Alain pour nous parler du marché aux plantes au préambule. Et on aura le grand retour de Sylvain et de sa chronique sur les musiques en harmonie. Que tu connais, Myrtille, d'ailleurs. Oui, je crois que j'ai croisé un celui-ci. Tu l'as croisé, celui-ci. Voilà. Je vous embrasse tous. Bonne soirée. Bisous. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Salut, c'est Cathy. Venez partager tous les jeudis soirs notre tranche de vie sur Open FM de 20h à 22h. And breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please. Cause I finally found a girl of my dreams, much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the girl. Loving you could be a crime. Crazy how we did, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna
thinking I'm dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you be my it girl.